Oh punaise, mec, n'importe quoi. Hein. Et c'est du n'importe nawak. Putain, mais non, mais mec, mais... Ah non, mais me dis pas c'est bon, déjà tu t'excuses quand même. T'es avec tes écouteurs, tu vois rien, frérot, sérieux. Oh là là. Oh, sans déconner quoi. C'est bon, bah ouais, mais tu me rentres dedans, mec. Je m'énerve pas, mais il m'a fait plus peur qu'autre chose, le gars. J'avais l'impression que j'allais tomber, hein. Il m'a vraiment poussé. Heureusement que je l'ai vu venir au dernier moment. J'ai une bonne étoile, les gars. Franchement, j'ai vraiment une bonne étoile. S'il n'y avait pas eu de sas, bon. Mais là, il y avait un sas. Et tout le monde l'avait respecté. En plus, la voiture à côté de moi n'y était pas. Moi, je n'étais pas dessus. Bah non, il reste à droite là, il se met là, et puis quand le feu passe au vert, il décide de tourner à gauche. Mais sans déconner quoi. Aïe 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 aïe. Madame. Oh là là, mais non. Je l'ai vu arriver, mais je pensais pas qu'elle continuerait à courir quoi. Mais si, rien à foutre. Ah, je l'ai remercié le gars, il est adorable. Oula. Oh, la petite McLaren. Il porte des trucs trop lourds le gars. Quand il est plus sur la selle. D'accord. Je lui ai fait la même chose au gars. Yes. Salut mec. Enchanté. J'ai envoyé une photo il y a pas longtemps avec cette moto sur Insta. 125. Ah c'est toi. Ouais. Ah bah enchanté. Ça va, tu kiffes? Comment? Tu kiffes? Ouais. Oh trop adorable. C'est d'occasion, hein, je l'avais acheté à 21 000 et là la 25. Ah donc t'as déjà bien roulé en 2-3 mois? Ouais c'est ça? Ouais. Ça va, c'est pas trop dur pour Paris ça? Non franchement elle est super facile. Ouais. Elle est très légère et pour les petits. Ouais tu peux passer ouais. Vraiment bien pour apprendre. Puis ça suffit à Paris hein. Ouais. En vrai ça suffit Je voyais tes vidéos, tu sais c'est toi qui m'as donné la discipline d'attendre, pas faire comme les scouts, comme les deux roues, etc. Yes. Franchement j'ai beaucoup appris en regardant. Ah ça fait plaisir franchement. J'ai vraiment beaucoup la ville avec la moto et ça m'a beaucoup appris. C'est spécial au début hein. Ouais. Franchement les gens ils se rendent pas compte, ceux qui regardent et tout mais waouh. Lui je te parie que le dernier feu qu'il a respecté c'était avant la guerre quoi. Ah, la façon dont il fait ça. Lui on voit qu'il a l'habitude quoi. Je vous fais le pari que le troisième la même. Attention. Ah il laisse quand même passer les piétons. Ah quand même il est... Ouais ça va, il lui reste un petit sens civique quand même. Merci. Ah, ça passe pas. Ah si ça y est ça passe. Aïe ça passe pas. Ça passe oui. Qu'est-ce qu'il fait le gars? Ah oui il arrive de Dubaï là. Il n'est pas encore adapté à nos mœurs et coutumes. Putain la caisse. Waouh. D'accord. Il vient d'Angleterre lui en plus. Le scooter vient d'Angleterre. Sa plaque d'immatriculation, c'est British. Je me suis excusé. Je lui ai frôlé son rétro. Je m'arrête, j'assume. Je lui ai dit pardon, je lui fais un gros V. Il m'a fait un petit pouce en disant il n'y a pas de problème. Problème résolu. Ah mais il y a deux sas à vélo là. Il y a un sas devant moi et un sas après les... Ah alors là faudra... Oui, pareil, expliquez-moi. Alors, pourquoi il y a besoin d'avoir deux sas? Est-ce qu'il y en aurait pour tourner à droite? L'autre c'est pas pour tourner à droite, pour tourner à gauche, je sais plus là, je sais pas. Expliquez-moi, je sais qu'il y a quelques cyclistes qui regardent ma chaîne un petit peu, ça me fait d'ailleurs super plaisir.
malgré le fait que je tape souvent sur vous, je vous aime quand même. Non, en fait, la seule chose qui m'exaspère avec les vélos, c'est pas quand ils se débrouillent comme nous, on fait un peu comme on peut parce qu'il y a tellement de densité de véhicules, c'est quand vous brûlez les feux rouges. C'est le seul truc en fait qui me fait peur, parce que bah, c'est le truc le plus dangereux qu'il y a à faire, quoi. Alors après, grignoter la ligne blanche, faire un peu d'interfile, tous les vélos le font et ça c'est normal. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est que bah, il faut essayer d'être objectif et d'avoir un peu de bon sens, quoi. Voilà, c'est trouver un juste milieu entre les règles, les lois et puis le civisme et le vivre ensemble. C'est un peu ça que j'essaye de transmettre sur ma chaîne d'ailleurs. Vous voyez, là je grignote la ligne blanche, c'est pas bien. Bah là par contre lui il s'est mis sur le sas à vélo, donc en fait il me bloque un peu, mais bon c'est pas grave, je vais rester là, c'est pas grave, je vais pas me mettre devant lui. Voilà, c'est un petit exemple. Alors oui, vous voyez, j'ai dépassé la ligne blanche, mais je vais pas abuser et me placer devant le véhicule par principe, puisqu'en plus je me retrouverai sur le sas à vélo. Voilà, j'essaye de trouver un juste milieu, quoi. Waouh, comment il me fait peur lui. C'est bien, t'es chicané. Elle est jolie en plus. Franchement, t'as fait un truc propre. Les petits rétros ils sont bien là. C'est normal. La magnifique vue sur la Défense. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui voulait traverser. Une belle trottinette. Il a pas peur de la moto, mais par contre il kiffe pas les trottinettes. Il a raison, il a raison. De rien madame, petit sourire. C'est gentil, merci mec. Ouais, c'est une vieille Monster 2014. C'est gentil, cool, ça fait plaisir. Wow. J'ai un abonné qui m'a fait un joli cadeau. Vous vous rappelez, j'avais gueulé sur les porte-clés Ducati. Il m'en a trouvé un bien mieux que ça, il l'a pas acheté chez Ducati. Et ben il a bien raison, je le remercie beaucoup. Merci Maxime, des bisous mec. Je suis obligé de revenir sur ma dernière vidéo, celle où il y a un retraité qui se fait agresser. Il y a eu énormément de messages clairement racistes. Et moi ça me choque, parce que je pars du principe qu'on n'a pas besoin d'être d'une certaine couleur pour être complètement con. Ça n'a strictement rien à voir avec la couleur de peau. Ça ne change rien à la bêtise humaine. Et de faire des généralités comme ça en public, c'est-à-dire vous commentez mes vidéos en mode ouais, encore des anglais, je comprends pas et ça me déçoit. Est-ce que vous oseriez commenter si c'était pas anonyme? Honnêtement, posez-vous cette question. Est-ce que vous auriez les cojones, comme on dit, du moins la stupidité aussi, de poster ce genre de message si vous n'étiez pas anonyme, si on pouvait vous retrouver? Ben moi je pense pas, en tout cas une grande partie des gens ne se le permettraient pas. Et vraiment dans le fond du cœur les gars, ça m'a vachement déçu, je m'attendais pas à ça. Alors en plus je vais vous dire le contexte, c'est même pas quelqu'un de la communauté maghrébine qui était l'agresseur, c'était un asiatique. Et la raison pour laquelle en fait j'ai vrillé, moi de mon côté, c'est quand effectivement il m'a traité de raciste, parce que ma femme vient des Philippines. Ça fait 6 ans qu'on est mariés, enfin je veux dire c'est pas une copine, c'est pas un pote, c'est pas une amie, c'est ma femme. Et donc c'est vrai qu'un asiatique me dise à moi t'es raciste, alors que je n'avais strictement rien dit. Bah oui, effectivement c'est là où je suis parti un petit peu en sucette moi de mon côté, parce que j'ai pas du tout apprécié. Je n'aurais pas dû, j'aurais pas dû lui mettre un coup de pression comme ça, peut-être, effectivement, certains l'ont commenté. Après, sur le moment, on réagit pas forcément toujours de la bonne manière. C'est super facile de commenter derrière votre écran. Je trouve aussi que vous manquez énormément d'empathie, certaines personnes. Vous êtes vraiment dans le jugement total, aucun compromis, aucune nuance. T'es pour ou t'es contre. Et c'est décevant parce que, à l'époque encore, quand on n'avait pas internet, quand on n'avait pas toutes les informations en disponibilité, qu'on ait un avis très tranché, c'était peut-être un peu plus compréhensible que maintenant. Maintenant, il vous suffit de 10 minutes sur Google pour trouver toutes les informations qui vous permettraient justement d'avoir un peu de nuance. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je vais pas faire un énorme monologue, mais les gars, franchement, tous ceux qui ont dit ce genre de commentaires, désabonnez-vous les gars. Je veux pas vous avoir sous mes commentaires.
Je veux pas vous avoir dans ma communauté. Pour moi, franchement, vous êtes tout sauf ce que j'essaie de représenter dans mes vidéos. Donc, allez commenter ailleurs.